Alors bonjour à vous, c'est Jordan. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui viennent de nous rejoindre, déjà bienvenue, laissez-moi vous partager mon histoire brièvement. J'ai pris la décision en 2013 de quitter un CDI bien payé pour me mettre à mon compte. Et aujourd'hui, j'aide les personnes à créer la vie et l'activité qui leur ressemble. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo hier car figurez-vous que je suis tombé sur une série réalisée par J.J. Abrams et inspirée d'un roman de Stephen King et qui s'appelle 11-22-63. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un mec qui, grâce à un portail temporel, retourne dans les années 60 pour tenter de modifier les événements. Et automatiquement, ça nous pousse à nous interroger sur l'impact du destin et nos décisions antérieures. En quoi l'histoire aurait-elle été différente? Notre situation et notre vie seraient-elles dans une autre position aujourd'hui? Serions-nous différents? Afin de vous libérer de ces questions obsessionnelles de faire le bon choix, je peux d'ores et déjà vous partager 7 exemples de choix de vie que vous regretterez dans votre vie future. Faire des choix en fonction des autres. Faire des choix pour impressionner les autres ou pour éviter la critique est la première cause d'insatisfaction différée que j'observe. La majorité des personnes qui me contactent et qui me demandent de les accompagner pour les aider à se reconvertir vers une voie propice ont toutes fait des choix par dépit, par défaut ou par facilité. Si vous cachez votre personnalité derrière un masque uniquement pour faire plaisir à votre entourage, vous exploserez en vol dans quelques années. Et vous jouerez un rôle qui ne vous ressemble pas. Arrêtez de passer votre temps à vous préoccuper de la perception qu'ont les autres de vous. Arrêtez de laisser les autres vous influencer dans vos choix. Arrêtez car ce qui va se passer, c'est que vous finirez par vous effacer et mettre de côté qui vous êtes vraiment. Donc, ne craignez pas les critiques ou les jugements des autres, car il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon, juste et vrai pour vous. Faites-vous plaisir, vous. De laisser les autres choisir à votre place. Il y a dans votre entourage des personnes qui tenteront de vous imposer leurs idées, de vous embrigader dans leurs objectifs. Sachez dire non et refuser. Votre plus grand défi est de développer votre volonté à rester fidèle à vos propres objectifs et buts dans la vie. Restez fidèle à vous-même. Le moindre écart vous amènera sur une route que vous n'aurez pas choisie. Et vous risqueriez de finir dans le projet de vie de quelqu'un d'autre. Un projet de vie qui ne sera pas ce que vous recherchiez et dont vous n'avez vraiment pas du tout besoin. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. En 2013, j'accepte d'aider un ami pour lancer son sitcom pour la télévision. Ça me prenait du temps, de l'énergie et la tête. Je lui ai annoncé que j'arrêtais car ça m'écartait de mes propres objectifs, surtout qu'à cette époque, j'étais en pleine création d'Oser briller. Créez votre propre chemin et préparez à défendre votre position. Il y aura toujours des personnes qui tenteront de vous persuader que vous n'y êtes pas du tout. Dans tous les cas, vous saurez si ce que vous faites vous enthousiasme, vous fait plaisir et vous fait vibrer. Alors soyez aussi fidèle à ce que vous ressentez. De laisser des personnes négatives faire partie de votre entourage. Sans parler de personnes toxiques, méfiez-vous des oiseaux de mauvais augure qui tenteront de vous dissuader de prendre telle décision. Même si ça change un peu, la France reste championne du pessimisme et de la réticence au changement. Ne laissez donc personne vous faire douter par son scepticisme. Ne laissez personne vous contaminer par son négativisme. Endurcissez-vous et restez déterminé dans vos ambitions d'être heureux. Car comme je l'ai dit, il n'y a que vous qui sachez ce qui vous rendra heureux. De chercher votre tranquillité, d'être réticent au changement et de refuser d'évoluer. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont réfractaires au changement? Ces personnes qui assimilent le changement à une menace ou à une régression? Le changement est la seule chose qui est permanente dans ce monde. Être réticent au changement, c'est refuser de s'adapter et de vivre avec son temps. Laissez-moi vous partager un exemple. Un jour, pendant que je faisais mon footing avec un ami d'enfance, il me confie « Je crois que j'ai pas assez profité de ma vingtaine ». Ce nostalgique des années 80 a toujours rejeté la nouveauté pour rester peinard. Ça a été son choix pendant de longues années. Il s'est fermé à plein de choses. Et aujourd'hui, il a le sentiment de ne pas en avoir assez profité. Donc, si vous voulez connaître votre avenir,
Jetez un œil sur vos actions actuelles. D'éviter la difficulté et d'abandonner dès que ça se complique. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Vous connaissez cette phrase. J'ai un jour dit dans une vidéo, votre succès se trouve dans ce que vous évitez. Prenez la décision de faire des choses qui repoussent formidablement vos limites. C'est la difficulté qui vous aide à grandir. Donc, si vous voulez avoir du succès dans votre job, dans votre vie amicale, sentimentale, familiale, etc., arrêtez d'éviter ce qui est difficile. Oui, ça se compliquera à un moment ou à un autre dans votre vie. Oui, ça ne sera pas facile. Oui, les choses n'iront pas comme vous l'avez espéré, mais ne vous découragez pas ou n'abandonnez pas pour autant. Si vous échouez, échouez vite, mais apprenez et passez à autre chose. Vos futurs résultats dépendent de votre progression, de vos décisions et actions mises bout à bout. Alors continuez jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit visible. De repousser indéfiniment jusqu'à demain. Un proverbe espagnol dit « Par la rue du plus tard, on arrive à la place du jamais ». Vous pensez que vous aurez plus de temps demain? Mais vous n'en aurez pas. Vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Un jour arrivera où vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte qu'il ne vous reste plus de temps pour faire ce que vous avez toujours voulu faire. Et là, vous vous dites « trop tard ». J'aime à dire que les personnes qui disent trop tard sont les mêmes qui disent trop tôt. Voulez-vous faire partie des personnes qui quitteront ce monde heureux d'avoir réalisé la liste des choses qu'elles voulaient faire dans leur vie, ou les personnes qui n'ont jamais quitté leur liste d'excuses pour se justifier? À vous de voir. D'être trop feignant. Certaines personnes ont démissionné de leur vie. Elles ont déjà pris leur retraite à 20, 30, 40 ans. Elles refusent d'assumer leurs responsabilités qu'elles ont vis-à-vis d'elles. Elles pensent ne pas avoir de contrôle sur ce qui leur arrive et s'en remettent au hasard, au destin ou à une force beaucoup plus forte qu'elles pour s'orienter dans la vie. Elles vont et viennent au gré du vent. Si vous n'avez pas d'objectif, de but et de projet dans votre vie, vous aurez le sentiment d'être un touriste dans votre propre vie. C'est maintenant que vous décidez. Faites le choix de la vie que vous voulez. Prenez la décision d'amorcer une profonde transformation dans votre vie et choisissez la vie qui vous ressemble. Comme j'aime à le dire, plus tard, vous verrez, vous remercierez.